Alors, imaginez la scène. C'est fin 2024 et l'Amérique vient de traverser une autre élection, disons, mouvementée. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Et juste à ses côtés, vous avez l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. C'était le couple politique inattendu, dont personne n'avait demandé, mais dont tout le monde parlait. Leur alliance semblait forgée dans les feux de l'ambition et un amour partagé pour bousculer les choses. Musk, qui avait été critique par le passé, est devenu l'un des plus grands partisans de Trump, versant même, selon les rumeurs, 300 millions de dollars dans sa campagne. C'était un mariage parfait pour les gros titres, le négociateur ultime et l'innovateur ultime, prêts à rendre l'Amérique de nouveau grande, vraisemblablement avec des fusées et des camions électriques. Ce n'était pas juste une amitié occasionnelle où ils prenaient un café. Oh non, c'était un partenariat politique à part entière. Trump, dans un geste qui semblait sortir d'un sketch de Saturday Night Live, a créé un tout nouveau département gouvernemental juste pour son ami, le département de l'efficacité gouvernementale, ou DOJE. Oui, comme le même. On n'invente pas ça. Musk a eu un accès sans précédent au bureau ovale, devenant un conseiller clé. Il était le chuchoteur technologique du président, plaçant ses propres alliés à des postes puissants et chargé de réduire les dépenses du budget fédéral. Pendant un moment, il a semblé qu'ils étaient une force imparable, un duo prêt à remodeler la nation. Le partenariat semblait fonctionner, du moins de leur point de vue. Musk, à la tête du Doge, a fièrement annoncé qu'il avait réduit les dépenses gouvernementales de pas moins de 175 milliards de dollars. Il était le tsar de l'efficacité, le génie de la technologie, apportant la perturbation de la Silicon Valley au marais de Washington. Trump adorait ça, bien sûr. Réduire les budgets et licencier des gens, c'est sa marque de fabrique. Les deux hommes, titans de leurs industries respectives, semblaient pas partager une vision d'une Amérique plus mince et plus performante. Ils étaient le duo dynamique, le Batman et bien l'autre Batman de la politique et des affaires américaines. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner entre deux personnalités notoirement modestes et faciles à vivre? Tout semblait aller comme sur des roulettes. Les marchés étaient en réaction, comme d'habitude. Les cycles d'actualité étaient dominés par chacun de leurs mouvements. Un jour, c'était un plan pour un tunnel à grande vitesse sous la Maison-Blanche. Le lendemain, une proposition pour remplacer Air Force One par un Starship. Le monde regardait, moitié fasciné, moitié terrifié, alors que cette alliance improbable prenait forme. Ils réécrivaient les règles de la politique, mélangeant le pouvoir présidentiel avec la bravade des technocrates. Leurs partisans y voyaient une nouvelle ère révolutionnaire de gouvernance. Leurs détracteurs y voyaient un désastre au ralenti. Mais tout le monde était d'accord sur une chose. Il était impossible de détourner le regard. Puis est arrivé le projet de loi. Pas n'importe quel projet de loi, mais une proposition budgétaire massive, tentaculaire, du pur Trump non coupé. Il y avait de tout. D'énormes dépenses pour certains projets, des coupes drastiques pour d'autres, et une foule de choses qui ont fait que les économistes du monde entier ont commencé à manger leurs émotions. C'est à ce moment-là que la bromance a heurté un mur de briques, à la vitesse d'une fusée SpaceX. Elon Musk, l'homme en charge de l'efficacité gouvernementale, a jeté un coup d'œil à la proposition et a, pour ainsi dire, eu un plantage système. Il a vu les chiffres, les projections et le potentiel pour que le déficit national enfle jusqu'à la taille d'une petite planète. Il n'était pas fan. Musk ne s'est pas contenté de ne pas être d'accord en privé. Ce n'est pas son style. Il a rendu sa désapprobation publique, qualifiant le projet de loi budgétaire emblématique du président d'abomination. Une abomination répugnante, pour être exact. Imaginez dire à votre patron qui se trouve être le président des États-Unis que son projet fétiche est dégoûtant. Pour un homme obsédé par la réduction du gaspillage, ce projet de loi était la trahison ultime de sa mission. L'alliance, qui était construite sur l'idée de rationaliser le gouvernement, était désormais fracturée par un document dont Musk pensait qu'il ferait exactement le contraire. Le tsar de l'efficacité avait trouvé sa première inefficacité majeure, son propre patron. La retombée a été immédiate et spectaculaire. Vous voyez, lorsque deux égos massifs entrent en collision, l'explosion est assez grande pour être vue depuis l'espace.
ce qui est pratique pour l'un d'eux. L'administration Trump aurait déjà irrité Musk en revenant sur les crédits d'impôt pour les véhicules électriques, un geste que Trump a affirmé avoir rendu Musk fou. Le projet de loi budgétaire n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce qui était autrefois une relation symbiotique. Trump obtenait la crédibilité technologique et l'argent de la campagne. Musk obtenait l'influence et les contrats gouvernementaux. C'était complètement gâté. Le président qui exige une loyauté absolue avait été défié par la seule personne qu'il pensait être son homme de confiance. Ce n'était pas seulement un simple désaccord politique, c'était un choc fondamental d'idéologie, ou du moins un choc de marque. La marque de Trump, c'est les grands gestes, peu importe le coût. La marque de Musk, c'est l'efficacité futuriste, même si cela implique parfois de creuser des trous sans raison. Le projet de loi budgétaire les a forcés à choisir un camp, et ils se sont retrouvés aux extrémités opposées du champ de bataille. L'équipe de rêve était officiellement terminée. L'homme amené pour réduire les graisses essayait maintenant d'arrêter ce qu'il considérait comme le plus grand festin de l'histoire du gouvernement. Et le président n'était pas sur le point de laisser quiconque gâcher sa fête. Une fois le désaccord rendu public, ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne se déplacent vers leur habitat naturel, les médias sociaux. Ce n'était pas un débat, c'était une guerre numérique totale. Trump s'est connecté à Truth Social et Musk a allumé X et le monde a sorti son popcorn. Trump, jamais subtil, a immédiatement menacé de frapper Musk là où ça fait mal, son portefeuille. Il a déclaré qu'il déchirerait les contrats gouvernementaux lucratifs dont dépendent des entreprises comme SpaceX et Tesla, affirmant que cela économiserait des milliards et des milliards de dollars. Il a en gros dit aux gars qui envoient les astronautes de la NASA dans l'espace qu'il était viré. Musk, bien sûr, a riposté. Il n'a pas seulement critiqué le président, il a appelé à une révolution politique. Sur X, il a lancé l'idée de créer un tout nouveau parti politique centriste, comme si l'Amérique avait besoin d'une autre chose pour se disputer. Il est même allé plus loin, suggérant qu'il était peut-être temps pour le vice-président J.D. Vance de prendre les commandes, soutenant ouvertement la destitution de l'homme qu'il avait nommé. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, il a rappelé à tout le monde que Trump n'aurait probablement même pas gagné l'élection sans son soutien financier. C'était l'équivalent milliardaire de « on ne se remettra jamais, jamais, jamais ensemble ». Puis, les choses sont devenues étranges, vraiment étranges. La bagarre a dégénéré de la politique et des politiques en attaques personnelles et en théorie du complot purs et simples. Musk, dans un geste qui a provoqué une onde de choc sur Internet, a posté un message cryptique suggérant qu'il détenait des informations explosives, tweetant « Il est temps de lâcher la vraie bombe. Donald Trump est dans les dossiers d'Epstein. » Il ne s'est pas arrêté là non plus. Il s'est appuyé sur une théorie du complot bizarre, insinuant que le vrai Trump avait été remplacé par un sosie. L'homme le plus riche du monde était désormais un commentateur politique à temps plein et un adepte occasionnel du chapeau en papier d'aluminium, en direct pour que tout le monde puisse le voir. La bataille est devenue un spectacle du pouvoir moderne. Vous aviez le leader du monde libre, engagé dans un combat de catch dans la boue publique, avec un magnate de la technologie qui veut coloniser Mars. Les alliés de Trump, comme Steve Bannon, se sont lancés dans la mêlée, appelant à l'expulsion de Musk et à la saisie de SpaceX par le gouvernement. C'était un spectacle chaotique, imprévisible et, franchement, terrifiant de la rapidité avec laquelle les alliances peuvent s'effondrer lorsque deux égos monumentaux sont en jeu. Chaque publication, chaque réponse, chaque accusation ajoutait une couche de carburant à un incendie qui était déjà hors de contrôle, avec la stabilité du pays prise au milieu. Cette querelle publique n'était pas qu'un spectacle. Elle a eu des conséquences réelles, immédiates et coûteuses. Quand un président menace d'annuler vos contrats gouvernementaux, Wall Street écoute. Le cours de l'action de Tesla, la société de voitures électriques de Musk, a chuté de façon spectaculaire de 14%. En une seule journée, des dizaines de milliards de dollars de la valeur de l'entreprise se sont simplement envolés en fumée. La fortune personnelle de Musk a subi un coup massif, chutant d'environ 27 à 34 milliards de dollars. C'est assez d'argent pour acheter un petit pays, ou dans son cas,
Peut-être juste une plateforme de médias sociaux légèrement utilisée. Le coût de quelques tweets en colère s'est avéré astronomique. Mais Musk n'était pas le seul à souffrir. La propre entreprise de Trump, Trump Media and Technology Group, a également vu son action chuter de 8%. Il s'avère que lorsque l'ancien président se lance dans une querelle publique avec l'une des figures les plus influentes de la technologie et des affaires, les investisseurs deviennent nerveux. Qui l'eût cru? La querelle a également causé un énorme casse-tête à la NASA. SpaceX est actuellement la seule entreprise américaine capable d'envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale. Pendant un bref et terrifiant instant, Musk a menacé d'immobiliser son vaisseau spatial Dragon, prenant de fait en otage le programme spatial américain avant de rapidement revenir sur ses propos. Les répercussions se sont propagées à travers le paysage politique et économique. L'alliance autrefois solide entre le Parti républicain et un pilier majeur de l'industrie technologique a été brisée. Ce n'était pas seulement une querelle personnelle, cela représentait un réalignement majeur du pouvoir. Musk, avec son immense richesse et son contrôle sur une plateforme de communication mondiale, était devenu une force politique à part entière. Sa rupture avec Trump a marqué un nouveau chapitre imprévisible dans la politique américaine, où les milliardaires de la technologie pouvaient agir comme faiseurs de rois un jour et insurgés politiques le lendemain. Les anciennes règles ne semblaient non plus s'appliquer. Au final, après toutes les menaces, les insultes et les milliards de dollars perdus, il y a eu un calme étrange et tendu. Les deux hommes semblaient avoir réalisé qu'ils avaient poussé les choses à l'extrême. Trump a adopté un ton plus mesuré, disant qu'il était très déçu, mais concentré sur la politique, tout en refusant de prendre les appels de Musk. Musk, à son tour, a signalé un désir de désescalade. Mais le mal était fait, la confiance était brisée, et le paysage avait fondamentalement changé. Ce choc des titans a laissé tout le monde se demander ce qui allait suivre. Dans cette nouvelle ère politique, tout semble possible, et personne ne sait comment cette histoire se terminera.